Cela fait quelque temps que je voulais aborder ce sujet un petit peu délicat, en particulier, sur la plateforme YouTube, hein, qui refuse toujours, que l'on publie, la vidéo intitulée, Q l'origine. Bien sûr, les pilules noires, n'ont aucun argument, à opposer à cela, puisque de toute façon, c'est incompréhensible de vouloir sanctionner une vidéo qui soi-disant, incite à la haine, alors qu'elle dit au contraire justement que l'humanité était sous emprise, ce que JFK avait déjà dénoncé. Il a payé de sa vie pour cela, par une pieuvre mondialiste littéralement, des gens qui voulaient prendre vraiment le contrôle du monde avec un seul pôle de décision, donc le monde unipolaire, contrairement au monde multipolaire qui, je le pense, va se mettre en place. Eh bien, je voulais aborder ce sujet de cette fameuse 17e lettre de ce mouvement Q, soi-disant d'un côté dangereux parce que extrémiste de droite selon la gauche conventionnelle que nous avons actuellement en France, hein. Je rappelle que Marlène Schiappa voulait interdire tous les groupes QAnon en disant que c'était de dangereux extrémistes. Sans avancer beaucoup d'arguments, même si bien sûr il s'est formé effectivement des groupes qui étaient sous cette étiquette-là et qui faisaient en fait, de mon point de vue, de l'opposition contrôlée, c'est-à-dire faire pencher la balance du côté réellement extrémiste de droite. Cela les arrangeait bien de pouvoir mettre tout le monde dans le même panier. Marlène Schiappa ne s'est pas défendue, comme je l'ai déjà rappelé en post sur la chaîne YouTube, de pratiquer la sorcellerie. Hein, bon, soit dit en passant. Et pas seulement d'écrire des livres porno. Passons sur ce chapitre-là. L'idée, c'était de regarder un petit peu le côté aussi quantique de la chose. Comme je l'ai déjà rappelé, c'est bien sûr de base une intelligence militaire avec des messages qui normalement ne doivent pas passer dans le grand public, ou alors d'une façon un petit peu codée, comme cela a été fait dans des forums, au départ 4chan et 8chan, parce que 4chan a été banni rapidement par la bien-pensance de gauche globale, entre guillemets de gauche, la fausse gauche, celle qui a des villas loin des grandes villes, et puis qui dit qu'il faut faire venir plein de monde de tous horizons, mais qui s'en éloigne, surtout faire venir des personnes de préférence qui ont un casier judiciaire et qui peuvent poser des problèmes en masse, bien sûr. Et puis ça, évidemment, dénoncer cela, c'est bien sûr extrémiste de droite, bien sûr, c'est tellement facile. Il y a aussi un côté quantique, donc cette 17e lettre de l'alphabet indique aussi quelque chose comme une force qui soutient quelque part toute la résistance, c'est-à-dire c'est pas seulement provoquer un éveil et bousculer un petit peu ce que les médias ont créé à grande échelle dans la conscience humaine, et également, à mon avis, par une sorte d'égrégore, parce que même des gens qui ne regardent pas la télévision ont souvent des a priori négatifs contre tous ceux qui luttent contre le mondialisme. Les gens qui ne sont pas très avisés, même qui ne regardent pas la télévision, n'ont pas un avis positif devant le téléviseur ou dans des médias sociaux qui reprennent la presse, en fait, qui n'ont pas beaucoup d'arguments en général. Et donc, on pourrait se demander si les gouvernements n'ont pas fait la chasse aux sorcières, et les fact-checkers également sur les réseaux sociaux, ou les plateformes, comme ici sur YouTube. En tout cas, je vais le passer également sur YouTube, pas seulement sur Odyssée et Crowdbunker, parce que quelque part, c'est à la fois pouvoir voir ce qui était caché, comme je donnais l'image là d'une vague qui ramène des choses à la vue de tous sur la plage, mais à la fois garder la force, c'est-à-dire quelque chose qui nourrit à l'intérieur. Une fois que n'ont pas les pilules noires, qui sont toujours à la chasse de tout le monde finalement, puisqu'elles n'ont foi en personne, et qu'elles ne cessent de répéter que tout le monde travaille du même côté. Il faudrait quand même leur rappeler
que même si tout n'est pas encore sorti au niveau des dossiers Epstein, l'équipe adverse n'a jamais voulu dire quoi que ce soit sur ces dossiers et qu'on était pestiféré quand on en parlait sur Twitter, hein, qui a été libéré par Elon Musk, n'en déplaise aux pilules noires. La parole a été libérée là-dessus. Et quand c'est devenu X avec le rachat par Elon Musk, ils oublient bien sûr tout ça, mais bon, c'est pas grave. Donc on ne pouvait pas parler de ces choses-là, les comptes étaient suspendus sur Facebook, on pouvait être soit suspendu, soit même carrément banni. Ça a été le cas de tous ceux qui soutenaient justement l'équipe de Trump. Et il ne faut pas oublier que le compte de Trump lui-même a été banni. Les gens ont la mémoire courte, que c'est normal apparemment de bannir un compte de réseau social d'un président. Les mondialistes se servent justement de ces trous de mémoire. Et ce qui est important justement, et c'est ce que nous faisons, nous en tout cas, réveillés, enfin je pense l'être en tout cas suffisamment pour avoir quand même la conscience de ce qui se passe, c'est de nous soutenir les uns les autres et de venir avec des rappels régulièrement justement, toujours se rappeler, se rafraîchir la mémoire, que ce soit sur cette période assez terrible du Covid, mais également sur tous les dossiers en fait. Les mondialistes comptent sur un effacement progressif de la mémoire, ce qui permet de remplacer petit à petit l'histoire et de raconter n'importe quoi. Il semblerait qu'il y ait une image qui circule de Trump en train de guérir quelqu'un, mais cette image en fait a été complètement modifiée. Selon certaines sources, cela parlerait plutôt de l'arrivée des medbeds, et cette image modifiée quelque part est censée faire passer Trump pour un antéchrist. Et je voulais venir sur cette partie un peu ésotérique et ce débat qu'il y a sur un autre plan entre des gens qui pensent que Trump va se faire passer pour une sorte de sauveur, rétablir la paix et ensuite capturer les consciences humaines. Il y a des textes effectivement qui parlent dans l'Apocalypse de quelqu'un qui serait un genre de faux prophète, qui ferait même des miracles. Donc c'est pour ça qu'à mon avis que l'image a été trafiquée afin de faire passer Trump pour ce qu'il n'est pas. Quoi qu'il en soit, on peut parfaitement imaginer, même bien sûr si on poussait le bouchon très loin, qu'il soit comme une incarnation, une réincarnation bien sûr de Jésus-Christ. Ça serait assez amusant, et ce serait un drôle de pied de nez qui aurait une drôle d'incarnation pour le coup, parce qu'avec quand même des pics et des mots qui ne sont pas forcément très tendres, mais qui pour moi, de mon point de vue en tout cas, sont nécessaires pour bousculer, et peut-être même se faire passer pour un imbécile ou pour quelqu'un d'incompétent, et ensuite continuer avec sa stratégie, ce qui est vraiment redoutable pour le camp adverse. Il me semble que ceux qui sont juste dans l'analyse politique n'ont pas cette subtilité de perception. Là, on est vraiment sur d'autres plans quelque part. Et si c'était le cas, bien sûr, on peut aussi imaginer un être humain qui arrive par je ne sais quel miracle, effectivement, à récupérer même des capacités. Mais nous avons tous des capacités quelque part endormies en réalité. Tout être humain, en faisant appel à ses sources intérieures, peut vraiment développer des dons. Et peut-être qu'à ce moment-là, il montrerait un chemin quelque part. Mais quelle que soit la perception que l'on en a, imaginez que la source puisse laisser piéger des consciences humaines pour pouvoir dire « Ah, vous avez vu, vous croyez que c'est un prophète et vous croyez que c'est un être accompli. Vous allez périr en enfer parce qu'on vous avait annoncé, etc. » Vous voyez tout ce que cet apocalypse de Saint Jean essaye de mettre dans les esprits. C'est-à-dire que on essaye quelque part à l'avance de diviser l'humanité en sachant peut-être que c'était certains initiés, comme peut-être Jean l'était, qui savaient qu'à un moment donné ou à un autre, nous allions récupérer notre capacité à commander à la matière, à commander à cette matrice, parce que quelque part, le monde incarné est une matrice. Mais nous avons tous en nous ces capacités. De ma perception en tout cas, Jésus montrait un chemin, il montrait quelque chose que tout être humain accompli devrait pouvoir faire. Il le disait lui-même en tout cas de cette façon-là. Parce que nous avons la source en nous, nous avons
ces éléments, ces pouvoirs, créateurs en nous et ça n'a rien de diabolique de penser que toute l'humanité, une fois qu'elle sera éveillée et qu'elle sera capable d'amour et de conscience, bien sûr, à ce moment-là, aura accès à beaucoup plus de pouvoirs créateurs. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas ce qu'il y a de diabolique, puisque c'est quelque chose que la source elle-même met en chaque être humain. Pourquoi est-ce que l'Église a détourné ensuite ces messages en faisant croire que Jésus seul devait avoir ces capacités-là et que quiconque les développerait serait forcément du mauvais côté? Vous voyez, il y a quelque chose pour moi qui a été semé dans l'esprit des gens qui n'est pas forcément bienveillant, contrairement à ce que c'est censé être. Bien sûr, comme une sorte d'avertissement pour faire peur, pour que l'humanité ne puisse pas accéder à son pouvoir divin qui a été semé en elle. Pourquoi est-ce que la source ne permettrait pas cela? Est-ce que quelqu'un qui est dans ces peurs-là absolues peut donner un argument pour expliquer en quoi c'est de l'amour, de laisser sa création pouvoir être dupée par quelqu'un qui ferait quelque chose enfin pour l'humanité et pour l'emmener soi-disant dans quelque chose qui la détruirait? Je ne vois pas où est l'amour là-dedans. Est-ce que quelqu'un qui serait extrêmement, avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui croient encore complètement à ces textes-là, pourrait expliquer? Parce que d'un autre côté, on dit aussi que l'on juge l'arbre à ses fruits. Quelqu'un qui obtiendrait que le peuple puisse décider et non pas une soi-disant élite, et qui ferait en sorte que chacun devienne souverain, je ne vois pas en quoi on devrait se méfier de cela. Si vous avez des arguments, si vous avez envie de discuter de la chose. Et maintenant, pour revenir encore à l'aspect quantique, parce que c'est toujours ce côté qui pour moi est très proche de la magie, il y a des personnes qui disent « Ah, mais c'est dur de garder la foi ». Mais je rappelle que dans ce cas-là, ce n'est pas de la foi. C'est comme si vous disiez, c'est ce que je lui dis en réponse, c'est dur de penser à respirer, c'est dur de penser à faire battre son cœur. La foi, quelque part, c'est quelque chose de naturel. C'est, pour moi, la croyance est à la fois ce qu'une lampe électrique est au soleil. Voilà, sur ce, je vous laisse avec ce petit débat. J'espère que vous êtes emplis de foi et de joie avec tout ce qui se passe actuellement, même s'il y a des personnes qui deviennent vraiment très hargneuses, très haineuses et qui sont dans l'incompréhension totale et complètement hypnotisées par les médias et l'opposition contrôlée. Vous sentez probablement, comme moi, comme tous ceux qui suivent un petit peu tout ce mouvement, que les énergies sont de plus en plus fortes et peut-être que le clivage, momentanément, va être fort aussi, mais malgré tout, les choses avancent. Prenez soin de vous et je vous laisse avec quelques belles images et musiques pour terminer sur une note très douce. À bientôt.